Est-ce que les volumes peuvent nous aider quand on a des chutes, une correction quelconque, dans une planification swing, à mieux entrevoir un peu les intentions derrière, ok? Donc, ça va être aujourd'hui le sujet du jour. Donc, bienvenue à Trading Communautaire. Donc, qu'est-ce que j'entends par volume? Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte, hein, dans le sens où on va prendre l'oscillateur pour s'aider, ok? L'oscillateur de base, puis expliquer peut-être des phénomènes qui sont peut-être un petit peu inverses de moi, de ce que je vois, ok? Après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est juste pour essayer de vous allumer une mèche, en quelque sorte, sur un peu des systèmes ou des façons de faire qui sont récurrentes, ok? Donc, par rapport au volume. Et là, j'aurais pas le choix. C'est souvent un truc qui nous concerne quand on fait du trading court terme, évidemment. C'est par rapport aux corrections, okay, qui arrivent une fois de temps en temps. Okay? Ce qui est important de constater, souvent, okay, quand on a un point bas, même quand les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient une configuration graphique de type, je sais pas moi, une moyenne mobile qu'on traverse à la hausse. Souvent, on a des accumulations, stagnation, une figure chartiste. Ok. Et ce que souvent on voit, ok, et sans doute vous l'avez déjà vu vous-même, on voit une attente des fois d'un volume. Bref, on a une attente d'une sortie par une configuration de volume. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent vous avez une citation qui est assez populaire, c'est les marchés montent, il y a très peu de volume en fait. Ok? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, en tout cas, je l'ai souvent vu. Souvent, des gens regardent certaines figures ou quoi que ce soit. OK? Une figure chartiste, puis ils disent ouais, mais on est sorti à la hausse, mais franchement, il n'y a pas de volume, puis ça monte. Puis il y a des gens qui se posent des questions. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi les marchés peuvent monter sans volume. OK? Mais ce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'en trading court terme, je crois que c'est les gens qui sont les plus mauvais, okay? Dans le sens où les traders court terme seront toujours désavantagés envers ceux qui investissent moyen terme, long terme, tout ça. Il y a une correction en cours. Il y a des gens qui n'ont pas les chochottes. Ils vont arriver, ils vont dire mais je vais prendre un peu d'apport, je vais prendre un peu de ti, je vais prendre. C'est les soldes, ok? Donc ils attendront pas. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire on n'achète pas un couteau qui tombe. On s'en branle parce que dans les faits, si on regarde les volumes de transactions durant les corrections, ok? Les volumes augmentent. Okay? Il y a des prises de décision qui sont faites dans ces volumes de transactions-là. Okay? C'est ça qu'il faut que vous compreniez une chose. Okay? Après, quand le marché s'est stabilisé, les volumes restent encore conséquents. Okay? On peut le voir. Mais à un moment donné, le marché a déjà pris sa décision et c'est ce qu'il faut comprendre. Okay? Voyez-vous les volumes s'abaisser quand les marchés partent à la hausse? Okay? Voyez-vous, de moins en moins. Même là, on a eu une petite mini rikiki de correction sur le Dow Jones. Puis après, c'est reparti. Là, je suis en H4. Hein. Je vais juste vous montrer un exemple en H4, mais on pourrait le mettre en journalier. C'est des situations qui sont récurrentes. Voyez-vous, ici, on a une petite correction. Voyez-vous, les volumes augmentent. C'est pas nécessairement un présage d'un point bas. Okay? C'est pas ça. Moi, c'est pas une approche que je recommande pour trader ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'idée. Okay? L'idée, c'est que si vous avez une planification hebdo, journalière ou peu importe, elle n'est pas nécessairement précise. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a du volume qui est engrangé. Okay? C'est somme toute ça le plus important qu'on doit savoir. Okay? Après, je pense que quand vous avez un point de stabilisation, là, vous devez peut-être commencer à planifier une transaction. Okay? Donc, si vous voulez vraiment être le plus safe possible, le plus intelligent aussi, quand vous voyez une grosse barre de volume, peu importe l'actif, okay, je pense que ça doit retenir votre attention. Quand vous voyez, moi j'utilise le price action dans le sens où quand je vois des distributions qui se font englober, mais pour moi, c'est un signal. Je ne prends pas en compte aucun indicateur technique, je m'en fiche. Je prends en compte et signale les prix. Quand on voit par les prix que vraiment il y a une montée, mais on attend patiemment pour on fait une planification en tant que telle. Okay? Parce que les volumes ont été excessifs, parce que les volumes ont été élevés et parce que le marché nous dit hey, regarde là, porte attention parce que tu n'es pas le seul à porter attention au marché présentement. Okay? Donc c'est un peu ça l'idée. Je peux reculer pour vous montrer à chaque fois
à chaque fois qu'on a des pardon, à chaque fois qu'on a des petites corrections, exemple comme ici, ok? Vous voyez, les marchés sont un peu plus élevés. Voyez-vous les niveaux un peu plus faibles en volume. Et là, à un moment donné, quand les marchés commencent à craindre un peu, dans le sens où quand les marchés ici font une distribution, ils commencent à corriger un peu, mais tant bien que mal, ils essaient de préserver. Donc c'est pour ça que je mentionne, il ne faut pas nécessairement trader de cette façon-là. Mais voyez-vous, après, durant la correction, qui était une correction à peu près de 2000 points, okay? Mais les volumes étaient très forts. Okay? Voyez-vous? Donc là, il ne faut pas penser que tout le monde est en train de perdre de l'argent là-dedans. Oui, il y a des gens qui vont perdre, mais c'est la plupart des gens que moi, que je vois qui perdent des sous, c'est des gens qui sont nuls, ok? Dans le sens où, pour moi, la plupart des gens qui ont une formation en trading se tirent une balle dans le pied, ok? Moi, je ne vends aucune formation. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit court terme, et ils ont un esprit qui ne sont même pas capables de voir. La plupart des gens qui ont une formation en trading ne sont même pas capables de reconnaître un solde, ne sont même pas capables de prendre un investissement à un bon prix. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, alors que sans doute que vous travaillez avec des gens dans votre entourage, sans doute que vous avez des gens, c'est sûr que ça existe dans votre entourage, la bourse c'est mondialement connu. Allez pas penser que c'est un milieu élitiste de traders de court terme. Ce n'est pas comme ça que la bourse fonctionne. La bourse, c'est beaucoup plus large que ça. C'est monsieur tout le monde qui investisse. Okay? Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc, il y a des gens, des fois, qui peuvent investir puis faire une plus-value. Peut-être que ce n'est pas la plus-value qu'ils attendent, dans le sens où c'est une plus-value pour eux, qui peuvent faire en sorte de payer quelque chose pour eux, payer un voyage ou peu importe. Okay? C'est pas nécessairement dans le but de faire ça de sa vie. C'est un moyen, comme un autre, de faire de l'argent quand on prend le temps de réfléchir comme il faut. Okay? Quand on voit des volumes qui augmentent comme ça, okay? Le point est que les décisions se prennent dans les corrections. Okay? Les volumes se font toujours dans les corrections. Souvent, je vois des graphiques et des gens nous balancent un graphique et ils disent « Mais là, il y a une sortie technique, mais regardez, il n'y a aucun volume. » Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun volume. Les décisions ont été prises avant. Je ne peux pas être plus clair. Donc, durant ce temps-là, mais il faut prendre en note, voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Ah, vous avez un price action ici, vous avez un petit overlap ici, mais peut-être que ça doit attirer votre attention. Pourquoi? Mais parce que, justement, vous êtes dans une région qui est fortement demandée, qui a une forte demande, tout simplement. Okay? Je suis tout à fait conscient que vous avez sans doute pas les aptitudes de prendre la décision. Okay? Quand vous avez une formation, de prendre une décision puis de rentrer dans le marché comme ça sans investir. Okay? Vous n'avez pas l'instinct de l'investisseur quand vous êtes formé avec les petites formations. Là, les petites formations, ils ne vous apprennent pas nécessairement à prendre un risque ou à juste investir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous apprend à faire des actes à court terme, tout simplement. La semaine prochaine, c'est une autre histoire. Dans 2 mois, c'est une autre histoire. Voilà. Vous ne voyez jamais quand il y a des volumes annuels parce que vous ne les regardez pas. Okay? Vous ne voyez jamais des fois qu'il y a des accumulations qui peuvent être importantes parce que vous ne les regardez pas. Vous ne voyez jamais s'il y a des distributions parfois qui peuvent être importantes, qu'il y a une prise de bénéfices qui peut être importante parce que vous ne les regardez pas. Okay? Vous ne voyez pas pourquoi les marchés montent. Parce que les volumes sont faibles, vous ne le voyez pas, parce que vous ne regardez pas les volumes et parce que vous ne comprenez pas pourquoi que les décisions sont prises alors que ça demande un certain courage. Voilà. C'était le but de ma vidéo, c'est tout. J'ai pas plus d'infos que ça. C'est juste, prenez le temps, regardez un graphique, prenez-le en journalier, regardez à chaque fois que les volumes sont très importants, ok? Mais dites-vous bien qu'il y a des gens qui rentrent dans le marché, ok? C'est tout. Et c'est des zones en plus que vous pouvez scanner. En plus, je vous ai montré avec d'autres vidéos la différence des overlaps qu'on peut faire, des distributions avec le volume profile, que vous pouvez faire la comparaison entre les deux. Donc, c'est tout à fait possible. Donc voilà, moi ça fait pas mal la conclusion de ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de liker, puis on fera d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. C'était la vidéo de la semaine. Ça a l'air con, là. Ça a l'air con, mais souvent, c'est hyper important. C'est une astuce qui est hyper importante, surtout si vous faites du moyen terme. Est-ce que le marché s'intéresse à tout de moins à la région, ok? Même si ce n'est pas hyper précise, est-ce que le marché est là
dans son englobalité. Okay? Après, la technique que vous pouvez rentrer, on s'en fout. Okay? Ça, on peut voir ça plus clairement dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Là. Mais c'est ça. Okay? Donc, quand les marchés montent, dites-vous bien sans volume, c'est parce que les décisions ont été prises avant. That's it. C'était la fin. Hasta la vista, baby. Je te dis à plus. À la semaine prochaine.